Refoua Shelema. Kelly Batlinda Shirel. David Benana. Frecha Bat Mesodi. Liora Bat Aziza. Lydia Bat Frecha. Chez Esther Bat Sipora Boker Tov. Ce cours est dédié la Ilou Nishmat à Lisa Bat Mazal, qu'aujourd'hui c'est son année. Nous lui dédions ce cours de Torah de ce matin. Je remercie Madame Selem de Villeurbanne qui nous a offert un très beau petit déjeuner ce matin. Messieurs, allez-y, faites-les. Ils ont fait les brachot. Tout le monde a fait les brachot. Les retardataires là-bas. Georges. Baruch Hashem, Olivier est rentré de Laponie. Il sera là demain avec nous. On verra, on lui réglera son compte demain, Bezrat Hashem. Mais il faut qu'il paie la décompresse. Hein. Oui, Bezrat Hashem. Alors, ce matin, Leilou Nishmat, Chana Levi Bat, Esther. Je rajouterai Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam, Rina Batana Omigila, Simcha Bat Kamra, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Yosef Yossi Mesod Ben Rina, que ce soit la Leilou Nishmatam. Vous savez que moi, c'est quoi cette canicule là? Il fait très très chaud. Je vais faire le cours très vite parce que il fait très très chaud ce matin. Il fait très très chaud. Hein? Non, ça va. Il fait très très chaud ce matin. Je vais encore brûler. On va encore me traiter de rabbin qui passe sa vie à la plage. Hein? Alors que la plage qui se trouve à 200 mètres, ça fait 8 mois ou 7 mois que je ne suis pas parti. C'est pas grave, on laisse les mauvaises langues parler. Merci, messieurs, d'être là ce matin. Bracha ve'atzlacha, nous accueillons nos amis sur les réseaux sociaux. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci Boré Olam, merci Hachem. Merci de quoi? Merci qu'on est là. Merci qu'on est vivant ce matin. Merci qu'on est vivant. Oui, bah oui. Merci qu'on est vivant ce matin. Qu'est-ce que tu crois? Merci qu'on est vivant ce matin. On lance un coucou à nos amis de Villeurbanne et de Lyon et de Paris, de Marseille, de Strasbourg, de Nice, je sais pas, du monde entier, du Canada, des États-Unis, tous ceux qui nous écoutent tous les matins. Partagez-moi ce cours, il est énorme. Vous allez le voir. Ce Shabbat, nous allons faire sortir un deuxième Sefer Torah. Vous êtes au courant, oui ou non? Lequel? Non, ça y est, on l'a fait. Non, chez Khalid, Parashat Zachor. Zachor, c'est la paracha du souvenir. Dieu nous demande de nous souvenir. De nous souvenir de quoi? Dans ce deuxième Sefer que nous... Merci Georges. Merci d'être là avec nous. Je suis là. Qui c'est qui m'a fait le café ce matin? C'est toi? Georges. Merci mon chéri. Toda Rabba. On va se souvenir, Dieu nous demande. C'est une mitzvah tassé midéoraita, c'est une mitzvah de la Torah, de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. C'est bizarre quand même que nous qui sommes un peuple où on nous demande de ne pas faire du mal aux autres, Eric, de ne pas faire du mal aux autres, de laisser passer, Dieu nous dit, Aliza Bat Mazal, pour les brachot, Dieu nous dit, n'oubliez jamais ce qu'a fait Amalek. On a l'impression que Dieu, il est rancunier. Et puis Dieu, il dit, mon trône ne sera pas complet tant que vous n'aurez pas détruit Amalek. Bon, Amalek, c'était une peuplade qui est venue se battre contre nous quand on est sorti d'Égypte. Rien de méchant. Dieu n'a jamais dit, mon trône ne sera pas complet tant que vous détruisez pas tous les Égyptiens qui vous ont fait du mal. Ça, non. D'ailleurs, sur les Égyptiens, il a été dit, ne leur fais pas du mal parce que toi, à un moment donné, tu as vécu en Égypte. Ils ont noyé nos enfants, ne leur veux pas du mal parce que quand même, tu as vécu là-bas. Amalek, Dieu, il a contre Amalek. Bon, après, tu vas me dire, en 2023, Amalek, où je vais le trouver, moi, Amalek. Je dois me souvenir qu'il faut détruire Amalek parce que le trône de Dieu ne sera pas complet tant que Amalek ne sera pas détruit. Bah, moi, je sais pas, en 2000... en 2000... Hein? Non, mais où il est Amalek? Où il est Amalek? La haine gratuite d'Israël. Dès que quelqu'un...
Mais non, il y en avait avant, d'Israël. Où il est Amalek, où il est Amalek, il faut le détruire. Et mon trône ne sera pas complet. J'amènerai pas le Mashiach tant que Amalek ne sera pas détruit. Ouais, oh. Moi je veux bien, mais dis-moi c'est qui Amalek? Le doute chez nous. Le doute. Hein? Dès qu'il y a un doute chez nous, c'est Amalek. Parce que Amalek, il dit le pasouk qu'on va lire ce Shabbat. Asher karecha baderech. Amalek karecha. Il t'a rencontré dans le chemin. On est sorti d'Égypte, il est arrivé à Amalek. Bon, ça va, c'est pas grave. Le mot karecha qu'il t'a rencontré, qui vient du mot mikré, il t'a rencontré par hasard. Il est venu se battre contre toi. Rachid dit que le mot karra, ça veut dire aussi corps, le froid. Karli, kar, le froid. Asher karecha baderech, il t'a refroidi dans le chemin. T'étais chaud, t'étais bouillant, il t'a refroidi. Voilà le vrai problème de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que tu étais bouillant? Il t'a refroidi. Je ne ramènerai pas les paroles du Rashi parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Surtout que nous savons que Amalek, depuis le début de sa création, il était voué à une seule chose, se battre contre nous. Amalek venait de Esav et son travail a toujours été de se battre contre nous. Je ne vais pas rentrer parce qu'il y a beaucoup de midrashim qui ramènent combien Amalek, depuis le début, il s'est préparé à se battre contre nous. Mais ce n'est pas ça le thème aujourd'hui. Je veux dire aujourd'hui, moi j'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est Amalek. Rabbi Shalom Shvadron, Zecher Tzadik, Bekadosh Livracha, il dit une chose. Il dit, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec Amalek. Qu'est-ce que c'est Amalek aujourd'hui en 2023? Ki yetziatam shel bnei Israël mi Mitzrayim, lo nas'at tzivyon shel shichur me'avdut. Quand nos ancêtres sont sortis d'Égypte, c'était pas une sortie simplement entre guillemets d'esclavage. Akamat Medina, construire un pays, ça va, une armée, un drapeau. Il y a beaucoup de nos frères qui pensent que nous sommes un peuple comme tous les peuples. On a construit une armée, on a construit un pays. En vérité, quand je traverse Tel Aviv aujourd'hui et que je vois des centaines de tours qui dépassent les 50 étages, beaucoup plus que la Défense à Paris. Beaucoup plus. Et je me dis, c'est normal ça. Il y a 70 ans, c'était des dunes. Des dunes. Des dunes. Toi, tu es en train de réfléchir avec un esprit humain. Tu traverses ce pays qui était un désert il y a 80 ans. Un désert. Tu rencontrais des chameaux. Aujourd'hui, tu traverses Israël, tu as les usines à la pointe de la technologie du monde. Et tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Toutes les grandes sociétés de high-tech ont ouvert des succursales en Israël. Parce qu'en Israël, il y a une chose qu'il n'y a pas dans le monde. Cet esprit novateur du juif. Cet esprit du juif de trouver des solutions à chaque chose. Ça dépasse un peu l'entendement humain. Trouvez-moi un endroit en 80 ans dans le monde qui a fait ce que ce petit pays, 2 fois plus grand que la Seine-et-Marne, a fait. Ça fait peur. Les avions de chasse israéliens traversent le pays en moins de 3 minutes. Ah, il n'est pas grand. 3-4 minutes, il n'est pas grand. Il n'est pas grand. Celui qui n'a pas compris ce concept que le juif a quelque chose de spécial, c'est pas que le non-juif n'a rien, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a quelque chose ici. Quand vous allez dans les rues de Jérusalem, la vieille ville, et vous vous dites, les croisés sont passés par là, les morts, toutes les civilisations, les Romains, les Grecs, ils sont passés dans ce petit périmètre qui s'appelle Jérusalem. Je veux dire, à Jérusalem, il n'y a rien de beau là-bas. Entre guillemets, il n'y a rien. C'est une montagne. C'est une montagne. Tu comprends qu'il y a des choses qui te dépassent. Ça te dépasse. Ce pays te dépasse.
te fait dépasser. Ce pays te fait dépasser la compréhension humaine. Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit, quand on est sorti d'Égypte, on n'est pas sorti pour construire un peuple, un pays. On est sorti parce que nous avons, voilà, pour la première fois, Dieu a trouvé des partenaires qui vont écouter des lois, qui vont se conduire à une façon qui va permettre à l'être humain de se dépasser dans son humanisme, de se dépasser, de se rapprocher de ce qu'on appelle Dieu, de devenir divin tout en étant humain. Ça a été ça le projet de Dieu. Matarat Yitziat Mitzraim Aïta Achat, il dit Rav Shvadron. Le but de notre sortie d'Égypte, de nos ancêtres, avait été un seul but. Hamlachat Hashem Elokei Ivrim Baaretz Vitulo. Faire descendre Dieu dans ce monde et rien d'autre. Dieu a voulu construire Dira Betartonim. Il a voulu le construire. Dieu a voulu descendre dans ce monde. On va savoir pourquoi. Il avait besoin de partenaires. Et c'est pour ça qu'il nous a fait sortir. En deux mots, il ne nous a pas fait sortir pour qu'on devienne un peuple, un pays avec un drapeau. Et un drapeau. Venu Shalom Aleichem. C'est pas ça. Hein. C'est mignon, mais c'est pas ça. Une identité. Faire descendre Dieu. À travers ce que tu vis toi dans ta vie, faire descendre Dieu dans ce monde. C'est pour ça que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. C'est très important ce que je suis en train de dire. On ne véhicule pas une identité de peuple, de pays, de drapeau. On véhicule une idée. Faire descendre Dieu dans notre vie. Il avait besoin de nous. Et c'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il termine et il dit que Amalek, quand il est venu à Réphidim pour se battre contre nous, il avait une idée en tête. Nous refroidir de cette idée. Nous refroidir de cette idée. Que Dieu est avec nous. La Emouna, la plus totale, on vient de sortir d'Égypte. On a vécu des choses que personne dans le monde ne vivra. Amalek, il est venu, il a dit à tous les peuples, vous pensez que ce peuple-là est intouchable? Je vais vous montrer que je peux me battre avec lui. La fin a été connue, c'est qu'il a été détruit. Pratiquement. Mais il a fait passer un message. Asher Kacha Baderech, il t'a refroidi. Tu pensais que tu étais intouchable parce que tu étais le partenaire de Dieu. Amalek s'est battu contre cette idée-là pour te remettre dans un monde normal. Alors que toi, tu étais déjà tu t'es projeté dans un monde divin. Il t'a fait redescendre. D'ailleurs, Asher Kacha Baderech veut dire, il t'a refroidi, ça veut dire aussi le mot mikré. Il a ramené une idée dans le monde qu'on n'avait pas, qu'on avait oubliée, qui était celle de quoi? Le hasard. Car en hébreu, le hasard, il s'appelle comment? Mikré. Mikré. Mikré, le hasard, qui vient du mot karecha. Il t'a refroidi. Qui vient du mot, tu vois, que d'un seul coup, il t'a ramené à une idée que dans ce monde, il y a les lois de quoi? Bah, de la nature. Alors que nous, on était sortis de la nature. Et Dieu dit, tant que cette conception n'aura pas été détruite, en fin de compte, Amalek, c'est pas un peuple. Parce que là, tu es en train de chercher, tu sais, comme le cow-boy qui est en train de chercher les Indiens, les derniers. Le dernier des Mohicans. Ah, je vais le tuer. Il n'y a pas, c'est pas des hommes, c'est une idée. Le hasard, tu vas l'enlever de ta vie. Le hasard, tant que le hasard, tu l'as pas enlevé de ta vie, moi je viens pas dans ce monde ici pour amener le Mashiach. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Vous avez entendu ce que je viens de dire ou non? Le hasard. En fin de compte, Amalek, c'est le hasard. Le hasard, je vais vous donner moi, qu'est-ce que c'est le hasard? Je vais être rapide parce que il fait chaud. Le hasard, je vais vous dire un truc qui va vous faire très mal aujourd'hui. Il dit le Rav ici, le Rav Arouche, il dit, quand nous avons cette conception dans notre vie, dans la foi juive, la foi, il n'y a que Hachem. Je te jure, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. Dommage qu'il y a encore des personnes qui vivent sans cette foi. Mais dans la foi juive, il y a une chose qui est la plus difficile. Il dit le Rav, chez Akol et Tova, que tout est pour le bien.
de Dieu ne sort pas de mal. Tout est pour le bien. Je peux pas. C'est dur. Haïnou, chez Yamin, chez Kolma, chez Korelo, ou les Tova. Qu'est-ce qui nous fait kiffer, nous? Nous, ce qui nous fait kiffer, c'est que quand on a une épreuve, qu'est-ce qu'on dit? Malheur à nous. J'en ai marre de la vie. Je hais le monde entier. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu me suis ou non? Chez Akol et Tova, que tout est pour le bien. Michael, Afalpi chez Niralo chez Zélérato. Comment il peut me dire que c'est pour le bien? Alors que moi j'ai analysé ça, c'est très mal. Il dit Be'arbe mikrim nitan nirot bebirour ketzad davar shenira kera'a mitgale ketova. On a la chance des fois que dans beaucoup de choses de notre vie, on va dévoiler que les choses qui ont été mal au départ sont devenues quoi à la fin? Bonnes. Les dogmas. Il dit par exemple, moi je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui m'a raconté qu'il est parti pour monter dans sa voiture, pour aller au travail. Il était mal stationné. Un policier est passé, il lui a mis une contravention. Ça a duré 5 minutes. Il a pris sa voiture. Après 5 minutes, il a commencé la route. Il a dit qu'il est arrivé à un passage piéton. Et il voit que la voiture qui était en face, alors allez-nous, Dieu nous en préserve, a écrasé un piéton. Et il m'a dit, je me suis rendu compte à ce moment-là de quelque chose. Si je n'avais pas été arrêté pendant ces 2-3 minutes, peut-être que c'est moi qui serais arrivé à ce passage piéton avant les autres. Et j'aurais écrasé ce piéton. Il me dit, je me rends compte que ces 2-3 minutes m'ont permis peut-être de ne pas rentrer dans une galère phénoménale. Mais il dit le Rav, mais toute la vie c'est que ça. Tu vas être bloqué, tu vas avoir des problèmes et tu ne te rends pas compte. Maintenant il te dit le Rav, des fois tu auras la chance de comprendre pourquoi il t'est arrivé cette chose. Et des fois, il te dit la chose suivante, c'est que il y a des choses qui resteront cachées. Que quand il t'arrivera une épreuve, tu ne sauras pas pourquoi elle t'est arrivée. Mais à l'intérieur de cette épreuve, il n'y avait que du bien. Tu ne le sauras pas. Aklalou, la règle elle est. Shirak Abore, Yodeya, Be'omek et Amaslou, Adam Tsarikh Avor Bechayav. Seul Dieu connaît le chemin que l'homme doit passer dans sa vie. La reine ou Ayachid Yodea Atatova Shetitzmach Mikol Davar. Le vrai travail d'un être humain, Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il y a des choses que tu sauras pourquoi c'est pour le bien. Mais il y a des choses que tu ne sauras pas. Veda, il te dit, il est évident qu'au moment de l'épreuve, certainement, que tu ne sauras pas qu'il y a du bien dans cette épreuve, parce que sinon, ce n'est pas une épreuve. La reine, moi je vous dis c'est énorme ce qu'il est en train de dire ici le Rav. C'est qu'au moment de l'épreuve, tu te dises une chose, j'ai rien compris, avalze akol le tova, c'est pour le bien. Haïmouna shakol le tova, eno davar nifrad mietzem haïmouna b'ashgacha pratit. Là il dit une chose qui est phénoménal. Nous savons que Dieu, c'est lui qui gère notre vie. On le sait. Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle Ashgacha Pratit. C'est quoi Ashgacha Pratit? Providence particulière. Non, providence particulière.
particulière. Sam, particulière. Tu crois que Dieu, il a le temps de s'occuper que de moi? Il y a des milliards de personnes dans le monde, il a le temps de s'occuper que... Oui. Un des piliers fondamentaux de notre foi. Ashgacha pratit. Providence particulière. Tu rentres dans ta voiture, t'allumes, tu fais tourner la clé. Hachem, il est avec toi. Ça y est. Et là, il te dit, la vraie, on va dire, le véritable signe que tu vis dans l'Ashgacha pratit, que Dieu est avec toi à chaque instant. C'est quoi le véritable signe que Dieu est avec toi à chaque instant? C'est quoi? Montre-moi que tu vis avec ça, que Dieu est avec toi à chaque instant. Montre-moi. Il te dit, tu sais comment? Le voilà. Shema Amin, Shakol Bashgacha Pratit, ou Machar Shakol Korelo, ou Bashgacha Tabore, va Boré Oseraktov. Il dit le Rav, si tu vis avec cette idée que Dieu est avec toi à chaque instant. Or, tu sais que Dieu ne veut que quoi? Puisqu'il t'a créé, il t'a maintenu, il te maintient, tu vas dormir le soir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis angoissé le soir. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que quand je vais dormir, j'ai peur d'arrêter de respirer. Tu vois, le mec... Mais il a raison! J'ai peur d'arrêter de respirer, monsieur le rabbin, je fais comment? Je lui dis, mais c'est une réalité! Tu dors. Et si pendant 1 minute, Dieu il décide que tu respires plus, eh ben le matin, on te trouve dans le lit, malheureusement, mort naturelle. Attention, mais donc ça veut dire que Dieu, il est quoi? Il te protège à chaque instant. Si Dieu te protège à chaque instant, c'est qu'il t'aime. Puisque de Dieu ne sort que le bien. Et il te dit, Mimi là, il en sort. Chez Akol et Tova, tout est pour le bien. Il te dit, écoutez-moi bien, c'est ça qui est le plus important. Tu ne peux pas dissocier que Dieu est avec toi avec une deuxième idée que tout est pour le bien, puisque Dieu est avec toi à chaque instant. Donc c'est de Dieu. Donc tu es dans les mains de Dieu. Si tu es dans les mains de Dieu, ça peut être que... Puisque de Dieu ne sort que le bien. Comme je le dis, je le redis chaque fois. Si Dieu ne veut plus de nous, il nous élimine en un instant. Donc si tu es là, c'est quoi? C'est que Dieu quoi? Il est avec toi. S'il est avec toi, il t'aime. S'il t'aime, tout ce qu'il te fait, c'est pour le bien. Parce qu'il dit le Rav. Il dit le Rav la chose suivante. C'est que beaucoup de personnes acceptent l'idée que Dieu est là et qu'il s'occupe de nous, mais que quand il arrive un problème, d'un seul coup, il sépare le problème de Dieu. En se disant ce que Dieu m'a fait, c'est pour le mal. Il dit, c'est une des choses que la majeure partie... Je peux te poser une vraie question? Ouais? Je suis en train de parler là maintenant, à Kol et Tova. Tu sors. Vous avez une voiture ici? Oui. Oui? Tu allumes la voiture, elle ne s'allume pas. Non, je vais te voir sortir de la voiture. Oh. Qu'est-ce que je fais là? Je suis là, ici à côté de Dora Géoula, la voiture, elle ne s'allume pas. Non. Non, Hachem, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Tu retournes dans la voiture, tu rallumes encore, ça ne s'allume pas. Il faut appeler un dépanneur. Non. Pourquoi? Je suis venu à la Sina. J'ai fait la prière. J'étais fatigué ce matin. Je me suis levé. Hachem, pourquoi tu m'envoies ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Alors là, je vais t'arrêter. Je vais passer à côté de toi. Je vais te dire, Akol et Tova. Est-ce qu'on peut remercier Dieu maintenant? Si c'est pas que tu me respectes, tu m'aurais mis un coup de boule. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que tu es en train de... tu me nargues. Mais c'est narguer une personne. Quoi, Akol et Tova? Quel Akol et Tova? J'ai un rendez-vous à 10h30. Tu me dis Akol et Tova. En plus, je suis resté à votre cour, Rabbi. Quoi, Dieu, il peut pas me faire un truc pareil? Rov Aolam Nirshalim Bazé.
Il dit la majeure partie des personnes qui te parlent de la Emouna de la foi, ils vont tomber dans ce piège. Ils sont tous prêts à dire c'est pour le bien, mais il y a des limites. Jusqu'à qu'il arrive quelque chose qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Que cette chose qui va arriver est une barrière qui va bloquer la suite de leur projet. Oh. Qu'est-ce que je t'ai fait moi, Hachem? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ou des fois ça va toucher à leur poche, au bakavot shelahem, à leur honneur. Ou bien l'un des faits qui va arriver aujourd'hui va arrêter une des volontés que tu avais dans ta vie. Au fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ces personnes-là? Nous tous, hein. Hachem, tout est pour le bien, sauf ce problème. Ça, non. Ça, Dieu, non. Non, parce que non. Non, parce que j'ai un rendez-vous à Tel Aviv. Et je t'ai rien fait, moi, pour que tu m'annules ce rendez-vous. En plus, je devais signer un contrat. Tu me suis ou non? Pas d'accord. Nimtsa. Shem omrim shakol letova. Et tu dis, et au fait, on n'accomplit pas une des règles de base de la Emouna. Shakol. Quand nos sages, ils ont dit akol. Qu'est-ce que ça veut dire akol? Tout. Akol. J'ai raconté à Khedera que j'ai rencontré un ami. Il m'a dit que sa femme, elle lui a pris la voiture. Elle est revenue à la maison. Un côté entier de la voiture, il ne restait plus rien. Il m'a dit 100 000. 100 000. Ça m'a coûté. Je lui ai dit à Kol et Tova. Il m'a dit Rabbeinu, tu ne peux pas dire à 100 000 à Kol et Tova. Ça suffit. Il m'a dit arrêtez avec votre Kol et Tova. Traduction de mots, lui il est d'accord que à 50 000 c'est Akol et Tova, mais à 100 000 c'est pas Akol et Tova. Il y a un barème quand même. Il y a un barème de Akol et Tova. Je veux dire à un moment donné, arrêtez de me dire Akol et Tova. Il y a des gens que quand tu leur dis Akol et Tova, moi je voudrais bien avoir quelqu'un qui sort maintenant, il allume sa voiture, elle marche pas. Et je vais passer, je vais lui dire Akol et Tova. Il va me dire, il me nargue. Il me nargue. Il me nargue, la vérité. Il sait pas dans quel stress je suis. Akol et Tova. Maintenant, je t'explique une chose. Tu vis avec ce Akol et Tova dans ta vie, j'ai fini pour aujourd'hui. Je peux encore parler pendant 2 heures sur ça. Ce Akol et Tova dans ta vie, il te change ta vie. Tous ceux qui n'accepteront pas que Akol et Tova, tous ceux qui n'accepteront pas que Akol et Tova, que tout est... Mais tout, non, pas tout. Il y a des choses que je peux pas. Tous ceux qui vivront avec ce Akol et Tova, je peux vous promettre une chose. Toutes les grandes maladies de ce monde les atteindront pas. Toutes les grandes maladies de ce monde nous atteignent tous les jours à cause d'une chose. Notre cerveau explose devant une difficulté et il va transmettre au corps des toxines d'un autre monde. Ça va être le thème, un des thèmes de, je pense, du cours de ce soir que je vais faire à Batiam, dont je vais parler du stress. Écoutez bien ce cours de ce soir. Dommage. Beaucoup de gens ont quitté ce monde par de graves maladies qui leur sont venues par ces stress, ces colères, de subir la vie, de ne pas avoir eu de chance, d'avoir été touché par le sort. Touché par le sort. Quand je il est avec toi, oui. Oui, monsieur le rabbin, oui, j'accepte. Il y a Dieu, oui, j'accepte. Donc, si tu acceptes, il y a l'Ashgacha Pratit, il te suit 24 heures. Tu sais pourquoi il te suit? Sam, pourquoi il te suit, Dieu? Oh, il m'a peut-être oublié. Pourquoi il te suit? Car ton âme